L'émir Abdelkadir el-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5. Quatrième point de l'introduction, les autodéterminations de l'unique réalité. Halte 51. Le Très-Haut a dit « Et nous vous faisons prendre naissance dans ce que vous ne savez pas ». Sourate 56, verset 61. On trouve dans le discours des grands maîtres initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, le terme de dépouillement, comme on trouve l'expression d'ascension dissolvante. Les deux désignent une seule et même chose. L'explication est la suivante. Tout ce à quoi on applique le nom d'existencier à quelque niveau que ce soit de la réalité n'est autre que Dieu apparaissant en mode conditionné selon les lois du degré où se produit cette manifestation. Il est celui qui se manifeste sous des apparences illusoires déterminées par ses noms sanctissimes. Toutes ces manifestations, ces autodéterminations, ces autoconditionnements ne sont que des conceptions relatives n'ayant aucune réalité en dehors de l'intellect, comme tout ce qui est produit et a une origine. La réalité essentielle absolue, à première vue et selon l'opinion conjecturale, semble conditionnée par sa manifestation, alors qu'elle reste absolue dans la situation même où le conditionnement semble s'imposer à elle. Le connaissant n'est pas parfait tant qu'il ne contemple pas l'absolu dans le conditionné, et le conditionné dans l'absolu, et cela simultanément. Ainsi, en tant qu'absolu, il se voile à lui-même dans son conditionnement. C'est pourquoi l'absolu désire ardemment l'union au conditionné. C'est ce à quoi a fait allusion le sultan des amoureux par ces vers. L'universel cherche l'universel et s'oriente vers lui. Et le limité par affinité attire le limité par les brides. C'est à cette fin que furent envoyés les messagers et promulguées les lois sacrées, pour enjoindre d'employer les médications et les techniques appropriées, dans le but d'éliminer les voiles étendus sur le conditionné par les facultés imaginatives et conjecturales, afin que l'absolu et le conditionné ne fassent plus qu'un par cette unification relative connue de ceux qui en ont fait l'expérience. Les moyens permettant la levée des voiles ne sont autres que les remèdes composés par les messagers sur la paix et les parfaits d'entre leurs héritiers, remèdes que constituent les œuvres adoratives, les ordres et les défenses, les exercices spirituels et les efforts intérieurs. Halte 86. Lorsque nous parlons de ces degrés, de ces autodéterminations de Dieu, qu'il soit exalté, on ne doit pas en conclure qu'il y a là limitation et conditionnement. Dieu, dans chaque autodétermination, assume un statut où il se détermine en sachant qu'il est illimité et inconditionné, et qu'en soi, il est inconditionné dans l'état même où il assume le conditionnement. Il est simultanément absolu dans son autoconditionnement et autoconditionné dans son absoluité. Il est tel que l'exige son essence lorsqu'il est absolu ou s'autodétermine, lorsqu'il se dévoile ou se voile, sans pour autant s'altérer et changer d'état. Il ne revêt une autre chose pour abandonner quelque chose qui lui serait étranger, et ne retire quelque chose pour devenir autre que ce qu'il est. Il est tel qu'il est dans l'éternité, sans commencement ni fin. Ces autodéterminations, ces altérations et changements apparents dans des formes, ces attributions, surimpositions et relations ne proviennent que de ce qui nous apparaît de la réalité et s'en manifeste à nous, alors que dans son essence, il subsiste tel qu'il est avant son autorévélation et son apparition.